Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère la santé, la sérénité. Merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer les tableaux de Microsoft Word, la gestion des tableaux dans Microsoft Word. Et la meilleure façon d'apprendre ces techniques-là, c'est de travailler sur un exemple. Et d'ailleurs, pour insérer un tableau, on a ici insertion, on peut cliquer sur insertion, et puis ici tableau. Alors l'horizontal, je me montre combien de colonnes je vais créer, et la verticale combien de lignes. Ça, immédiatement vous allez créer le tableau nécessaire. Ça, c'est premier choix. Deuxième choix, insertion. L'autre possibilité, insertion, c'est un tableau. Et là, vous allez lui donner immédiatement le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Et bien sûr, le comportement de l'ajustement automatique. Est-ce que ça va ajuster au continu, à la fenêtre ou bien à la colonne fixe? Une autre possibilité qu'on va utiliser, c'est insertion, tableau. On va utiliser tableau rapide. Les tableaux rapides, ce sont des tableaux prédéfinis dans Microsoft Word. Donc, prédéfini, je prends un exemple ici. Je prends le dernier, ou bien cette matrice-là. Et voilà, j'ai cette matrice. Et puis, on a un tableau. Et aussi, on va utiliser les tableaux rapides. Tableau rapide. Et on va choisir un tableau rapide, par exemple, tableau double. Et voilà, nous avons ici un tableau double. Et vous voyez, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Donc, pour encadrer ça, je clique sur ce plus-là, cette flèche-là, pour sélectionner toute la table. Sinon, si la table n'a pas été sélectionnée, je clique sur n'importe quelle cellule à l'intérieur de la table, puis je clique sur mise en page, et puis je clique sur sélectionner, mise en page, et puis sélectionner, je vais sélectionner tout le tableau. Et voilà. Mise en page, sélectionner tout le tableau. Maintenant, le tableau est sélectionné. Ce qu'on va faire, on va passer à... On a ici mise en page. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est la conception. On va passer à création. Donc, création. À création. Et dans création, il y a bordure. Et dans bordure, on va choisir toutes les bordures. Et voilà, maintenant, c'est réglé. Si vous voulez que la bordure soit avec des couleurs autres que couleur noire, on a ici bordure et trame. On va cliquer sur bordure et trame. Et dans cette boîte de dialogue, on va choisir la couleur. C'est pour ça, par exemple, qu'on choisit la couleur rouge. Et dans l'aperçu, on a l'aperçu du résultat. Et je clique sur OK. Et voilà. Une autre astuce intéressante ici, c'est que vous voyez ici, cette table, elle prend toute la largeur de la feuille. Parfois, une autre astuce très intéressante, c'est que vous voyez ici, cette table prend toute la largeur de la feuille. Parfois, ce n'est pas nécessaire, surtout si le contenu il est consistant. Dans ce cas-là, je sélectionne la table, bien le tableau, et dans mise en page, il y a, et dans taille de la cellule, il y a cette option-là, ajustement automatique. Ici, on a ajustement automatique du contenu. Et vous voyez, la table est restreinte. Et c'est dynamique. Si jamais je
j'augmente la taille de la police, ça marche. Et c'est la même chose si je diminue la taille, voilà, c'est OK. Maintenant, supposons que nous ne voulons pas avoir ces 3 colonnes. Je sélectionne ces 3 colonnes, je fais un clic droit, et puis je passe à supprimer les colonnes. Et voilà. Pour annuler, je fais CTRL Z. Supposons que vous voulez supprimer une ligne, la dernière ligne par exemple ici. Je sélectionne toute la ligne. Voilà, je sélectionne toute la ligne, je fais un clic droit et puis je vais supprimer les lignes. Et dans ce supprimer les 6 lignes, vous avez des choix à faire. Ici, si je prends par exemple supprimer la ligne entière, et je fais OK. La ligne est supprimée. Pour annuler cette opération, je fais CTRL Z. Supposons par exemple que vous voulez fusionner 2 cellules. Je sélectionne les 2 cellules, je fais clic droit et puis je vais cliquer sur fusionner. Et voilà. La même chose, si je peux fusionner les 3 dernières cellules, je les sélectionne, je clique sur fusionner. Je clique sur CTRL Z pour annuler, CTRL Z pour annuler. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, supposons que vous voulez, ici, dans la dernière ligne, que ce soit par exemple un total. Vous voulez que ce soit mis en clair. Donc, vous sélectionnez cette dernière ligne, vous passez à mise en page. Il y a ici l'alignement pour vous faire changer l'alignement du texte. Et ici, il y a création. Donc, création, vous avez bordure et puis bordure et trame. Et dans bordure et trame, vous pouvez changer par exemple la taille et vous pouvez changer la couleur. Vous par exemple prendre la couleur bleue. Mais attention, vous allez faire, ce n'est pas juste le texte, mais vous allez faire ça pour le paragraphe. Voyons ici, si on met juste pour le texte, vous allez avoir le résultat cellule par cellule. Voilà. J'annule. Création. Bordure. Bordure et trame. Vous changez la couleur de la bordure. Vous changez largeur. Largeur. Et puis, vous passez à... Si vous faites le tableau, ça va prendre tout le tableau. J'annule. Je refais. Création. Bordure. Bordure et trame. Vous changez la couleur de la... Prenez par exemple la couleur verte. Avec cette couleur verte, vous changez la largeur. Vous pouvez changer le style. Et ici, vous allez prendre les cellules. Et voilà. Maintenant, vous pouvez toujours changer avec la souris la taille. Donc ici, si je fais par exemple la moyenne, je change la couleur. Ici, la moyenne. Vous cliquez sur mise en page. Vous passez à donner formule. Au lieu de faire la somme, vous allez ici, average. Vous laissez left. Et voilà, la même chose ici. Average au lieu de somme. Average. Vous pouvez vous changer vos left. Left entre parenthèses.
Je sélectionne toute cette formule-là parce que je vais l'utiliser après. C'est OK. La même chose ici. Donner formule. CTRL V pour avoir la moyenne. La même chose ici. Donner formule. CTRL V. Ça c'est la moyenne. Et bien sûr, pour le total, average, vous faites average left. Supposons que vous avez ajouté notre valeur ici, dans le point P, vous avez ici 100. Vous voyez ici, les valeurs ne changent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des champs. Pour avoir ça, vous faites un clic droit, mettre à jour les champs. Et voilà, la même chose ici, mettre à jour les champs. Mettre à jour les champs. Donc ce n'est pas automatique la mise à jour. Ça, c'est pour l'utilisation des formules ou bien des calculs dans Microsoft Word. Supposons que vous voulez avoir une mise en forme spéciale pour cette colonne-là. Donc vous la sélectionnez et vous passez à création, bordure, bordure et trame. Et dans bordure et trame, vous allez changer. Prenez par exemple la couleur rouge. Je prends 2 points. Je prends 2 points. Et ici, je vais choisir juste pour les cellules. Et je fais OK. Et voilà, j'ai fait tout ça avec les tableaux de Microsoft Word. Merci pour votre fidélité, merci pour votre abonnement. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.